C'est sans surprise que les propos de Sonia Backès et sa proposition d'autonomisation des provinces est loin de faire l'unanimité, à commencer par les indépendantistes. Nous sommes un pays, province nord, province île, province sud, c'est le même pays pour lequel nous sommes élus, puisque nous siégeons aussi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et je rappelle aussi que le territoire de la province sud, c'est le territoire de Djoubéa-Kabomé. Donc, et nous qui sommes de la région Hanatu, qui sommes rattachés à une partie de Hanatu en province nord, comment on peut parler de partition dans ce pays-là? C'est juste inconcevable. Ces discours vraiment de ségrégation, d'apartheid social, d'apartheid culturel, d'apartheid économique cessent. Il faut que ça s'arrête. Un projet d'apartheid également dénoncé du côté de Calédonie Ensemble qui s'y oppose fortement. C'est très très violent parce qu'on a l'impression, en entendant la présidente de la province sud, que tout ça n'existe pas. En fait, on tire un trait définitif sur l'accord de Nouméa. On considère que maintenant c'est plus possible de vivre ensemble. Enfin, c'est terrifiant comme message. Pourquoi? Parce que les élections législatives se sont passées, parce qu'il y a un député indépendantiste. Mais il y a déjà eu un sénateur indépendantiste, on n'a pas entendu les mêmes déclarations. Donc moi je suis sidéré qu'on en vienne à de telles extrémités, parce que, visiblement, il y a une pression politique qui s'est traduite dans ces élections, certes, mais ça n'enlève rien. Cette Nouvelle-Calédonie, elle n'aura d'avenir que collectif et pas séparé. Un discours qui, sur le fond et la forme, sont loin d'être appréciés par l'éveil océanien. Ça me fait rire d'abord parce que la présidente s'est prise pour la présidente du pays, faisant une allocution de la sorte. Ça me fait peur parce que malgré tout ce qui s'est passé, elle n'a pas réussi à tirer des leçons. On a l'impression qu'elle est dans un syndrome post-traumatique des élections sénatoriales et qu'elle pense que par la radicalité, on ne lâchons rien, c'est les discours et c'est les mots qu'elle utilise, que les choses vont s'améliorer. Je reconnais en elle ce discours typique du frogérisme. Parler d'apartheid, mais en le nommant hyper-provincialisation. Une forme d'idéologie du rassemblement national calée à la Nouvelle-Calédonie avec la province sud. Dans son allocution, Sonia Backès a également adressé un message spécifique à la communauté wallisienne et futunienne, une démarche dénoncée par l'éveil océanien. C'est ce comportement un peu colonial de s'adresser à la communauté. Je pensais que les non-indépendantistes voyaient la communauté comme des Calédoniens. Et finalement, le communautarisme, il existe quand il s'agit de parler des élections à venir ou d'envoyer des messages. Il consiste à nous expliquer encore de manière constante ce que les uns et les autres devraient penser, ce que les uns et les autres devraient faire. Je trouve ça pitoyable. Tous les élus interrogés s'accordent sur le fait que cette allocution est malvenue dans un tel contexte de tension. Ajoutons que ce discours n'est pas à la hauteur des enjeux du pays.